fais mes roulettes pour faire du vélo comme Pogacar. Enlève tes roulettes, l'émission pour tout comprendre du vélo, de A à Z. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de notre nouveau format spécial débutant, spécial personne qui découvre le vélo et qui souhaite s'intéresser au cyclisme. Enlève tes roulettes. Et pour m'accompagner ce soir, celui que vous avez entendu lors du premier épisode, celui que l'on appelle le Jamy roman, c'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Théo, je vais extrêmement bien, je suis ravi de faire cette émission avec mon Fred préféré de Radio Fringale et effectivement aujourd'hui on ouvre une série qui nous passionne particulièrement, c'est-à-dire tu vas nous la présenter, c'est les types de coureurs. Tout à fait, une série de plusieurs épisodes, 7 normalement, sauf si jamais, à la fin de cette série, vous mettez en avant d'autres profils que nous n'aurions pas balayés et que vous souhaitez de nouveaux épisodes. Alors, au menu de cette série, on va découvrir 7 profils différents, alors on s'est un petit peu inspiré d'un petit jeu, je sais pas si vous connaissez Pro Cycling Manager, voilà, on a repris un petit peu les caractéristiques de base des différents profils de coureurs, et aujourd'hui, on va s'intéresser à un profil bien spécifique, les sprinters, Nico. Oui, alors tout à fait, les sprinters, on voulait commencer par celui-ci parce que parmi tous les profils de coureurs cyclistes, c'est l'un justement des plus spécifiques et ça nous permettre de vous présenter toutes les catégories et toutes les rubriques avec un profil bien spécifique, bien distinct et pour un maximum de clarté parce qu'après sur certains profils, ça devient des fois un petit peu plus fluide, on va dire. Tout à fait. Alors, on vous arrête tout de suite. Il y a un coureur qui ne sera jamais cité pendant cette série, c'est Tadej Pogacar. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Vu qu'on pourra le mettre dans à peu près tous les profils possibles, on va essayer de tailler un petit peu dans le gras et Tadej ne sera pas là. Et puis vous allez voir qu'on a un petit peu décidé, alors pas tout à fait, à une catégorie près, c'était dans ce sens-là, mais puisqu'on s'appelle Radio Fringale, Nico, on a décidé de faire de ceux qui bouffent le plus à ceux qui bouffent le moins, quoi, quasiment. Ouais, pas tout à fait, mais dans l'idée, il y a aussi quelque part une type de progression, et puis ça correspond aussi à l'éducation, parce que c'est aussi, on a dit une émission pour les débutants, ça correspond à au niveau pédagogique, à une éducation logique, on va dire, par rapport à ces types de coureurs et par rapport à ce qu'est le coureur et les types de coureurs cyclistes. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Nico. Question de base, question classique, c'est quoi le profil type d'un sprinter ? Un sprinter, tout à fait. On est là pour ça. Eh ben Théo, tu sauras que... Alors mon cher Théo, il faut savoir que dans le corps humain, là il faudrait que j'ai ma petite maquette. Tu veux que je fasse des petits bruits derrière ? Zuit. Exactement, non mais en fait voilà. Non, pour être sérieux, dans le corps humain, nous avons deux grandes fibres musculaires que nous utilisons, les fibres dites lentes de type 1 et les fibres musculaires dites rapides de type 2. Et il se trouve que les sprinters sont parmi les coureurs cyclistes, qui est un sport d'endurance, je le rappelle, on n'est pas là pour faire du kilomètre lancé sur la piste, mais il se trouve que dans ce sport d'endurance, les sprinters sont ceux qui utilisent le plus et qui ont le plus de fibres musculaires rapides de type 2. Ce qui fait que c'est les types de coureurs qui, sur quelques centaines de mètres, sur 1 kilomètre maximum, peuvent générer le plus de puissance et le plus de vitesse, notamment sur un profil qui est relativement plat. Donc c'est un coureur qui est très explosif, extrêmement puissant, aérodynamique et qui appuie un maximum, qui donne un maximum de puissance sur les pédales et donc qui va très très loin dans le lactique de ce point de vue-là. Très bien. Pour être un bon sprinter, selon toi, quel tempérament faut-il ? Alors, les sprinters, c'est le casse-cou du peloton. C'est un coureur qui aime prendre des risques. Il faut aimer frotter. Il faut aimer le contact, aimer la vitesse, pas avoir peur de jeter son vélo, de vouloir être le plus rapide sur la ligne, ne pas hésiter à se faire la place. Alors des fois, on voit que ça peut être dangereux. On se souvient du malheureux accident qui n'était pas qu'une question il y avait aussi une question de parcours, mais de Fabio Jakobsen il y a quelques années.
sprinter d'élite qui a connu un grave accident. Voilà, il faut avoir cette mentalité casse-cou. Et c'est pour ça que parmi les gros sprinters, de manière générale, mais c'est pas, voilà, il y a des sprinters qui peuvent être des grands sprinters jusqu'à loin dans leur carrière, comme Mark Cavendish par exemple, mais en général, c'est aussi une catégorie où il y a plutôt des jeunes qu'on trouve dedans, c'est-à-dire qu'on peut assez vite, puisque c'est de la puissance, hein, ça demande un côté de mentalité de casse-cou et beaucoup d'explosivité. C'est une catégorie qui convient bien à des jeunes coureurs. On peut très vite, au bout de sa deuxième, troisième, quatrième année professionnelle, être parmi les meilleurs sprinters du monde si on en a le talent et la mentalité. Et puis, il faut savoir, un autre point très important, c'est être un expert au niveau de la lecture des prises de vent. Donc, il faut savoir suivre parfaitement une trajectoire, suivre une roue, et puis se cacher un maximum du vent, savoir faire les lectures dans les derniers kilomètres pour être bien placé pour pouvoir faire son effort dans les quelques secondes qui sont décisives au meilleur moment. Donc ça fait partie aussi de la lecture de course et ça fait partie des capacités mentales et cognitives du coureur cycliste. Tout à fait, puisque souvent, en fait, lorsqu'il y a un sprint, on appelle ça un sprint massif, et du coup, les coureurs arrivent en bloc, en peloton, et le placement, et comme tu le disais, à la fois le fait d'être capable de suivre la meilleure trajectoire, de suivre les meilleurs coureurs, de se découvrir presque parfois au dernier moment, fait intégralement partie de ce qu'il faut pour être un sprinter. Donc on a aussi des fins tacticiens, pas simplement des grosses cuisses. Exactement, donc il faut les deux. Pour être un grand sprinter, il faut, enfin les trois on va dire, il faut à la fois la puissance physique, l'explosivité, hein, les fibres musculaires de type 2, il faut la mentalité de casse-cou, ne pas avoir peur, aller jusqu'au bout de son sprint, être joué avec la limite à chaque fois, en même temps être un fin tacticien et savoir lire les trajectoires, savoir suivre la bonne roue, se placer, etc. C'est vraiment les trois caractéristiques principales. Alors, là, on a vu un petit peu voilà, ce qu'étaient les points forts. Voilà, tu nous as parlé de fibres rapides, d'être un casse-cou, tout ça, ça fait plutôt rêver. Mais est-ce que c'est pas un peu la croix et la bannière parfois d'être un sprinter ? Alors oui, les sprinters, comme on dit, sont parmi les profils les plus spécialisés au monde. Ça veut dire que pour être le plus rapide, vraiment d'être dans l'élite, il faut avoir un certain profil et certaines caractéristiques. Or, du coup, ça leur amène certains points faibles. C'est que, par exemple, c'est le type de coureurs qui subissent le plus le dénivelé et la montagne. Pour une raison très simple, c'est comme ils travaillent beaucoup dans l'explosivité et qu'ils ont beaucoup de fibres musculaires de type 2, au bout du premier, deuxième, voire maximum troisième kilomètre, ils ne peuvent plus maintenir un effort maximum et surtout, ils ont également un rapport poids-puissance qui est très mauvais à cause de leur masse musculaire. Hein. Ils sont denses au niveau des abdominaux, ils ont des grosses cuisses, ils ont des gros mollets et c'est des kilos en plus qu'il faut porter dans la montagne. Surtout que la plupart, pas tous, mais parce qu'on connaît des sprinteurs de petits gabarits comme Caleb Ewan, Mark Cavendish, etc. Mais on a également des sprinteurs qui sont en général aussi des beaux bébés, qui font largement plus d'1m80, 1m85, 1m90 et qui ont des kilos à porter hein, et qui ne font pas 60 ou 65 kilos comme des purs grimpeurs, dont on reviendra sur le profil du grimpeur une prochaine fois. Donc ils subissent énormément la dénivelée et parmi les types de coureurs, ce sont eux ces coureurs-là qui galèrent le plus pour terminer un grand tour. Parce que souvent, ils doivent enchaîner des fois 2, 3, 4 étapes de montagne de suite. Et comme c'est eux qui souffrent le plus lors des étapes de montagne, c'est eux qui ont le moins de temps de récupération. Et c'est souvent cette catégorie-là de coureurs qui ont le plus de mérite à terminer un grand tour. Maintenant, vous savez tous ce que c'est un grand tour, puisqu'on en a parlé dans l'émission précédente. Tout à fait, et si vous ne le savez pas, allez l'écouter. Alors tu nous as parlé de tailles différentes, de poids différents. Est-ce que au sein même des sprinters, on retrouve des types de sprinters différents ? Oui, alors il y a deux grandes, parce qu'il n'y a pas que les sprinters, c'est pas tous les mêmes. On a deux grandes catégories de sprinters. On a ce qu'on appelle le sprinter pur et le sprinter polyvalent, entre parenthèses, entre guillemets, celui qui passe les bosses. Et donc vous avez ces deux grands types de sprinters qui sont très différents. C'est que les deux participent à des sprints massifs et peuvent les gagner. Simplement, le sprinter pur va être vraiment, lui, caractérisé dans ce qu'on appelle le sprint massif sur une avenue large où il faut falloir développer le maximum de puissance possible, alors que le sprinter polyvalent va peut-être être un peu moins dans la puissance brute, même s'il a une excellente pointe de vitesse, ça reste un sprinter, mais va travailler d'autres caractéristiques et va peut-être être un coureur qui va être capable d'un peu mieux passer les bosses, d'être compétitif sur d'autres types d'étapes que simplement les étapes toutes plates, et qui va pouvoir, le sprinter polyvalent va par exemple pouvoir être peut-être un meilleur technicien dans les descentes, va pouvoir être un sprinter qui se rapproche un peu plus d'un profil de coureur qui peut jouer sa carte sur des classiques ou sur des étapes des fois un peu punchy parce qu'il gère mieux l'enchaînement des difficultés et peut-être aussi mieux la longueur de certaines épreuves.
Alors, petite question maintenant, on sait que dans le vélo, il y a plusieurs disciplines. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines de type cycliste qui pourraient aider au niveau du background pour les sprinters? Non, le cyclisme sur piste. On le sait, les compétitions, si vous suivez le cyclisme sur piste ou si vous savez pas ce que c'est, allez voir. Donc les épreuves en vélodrome sont des épreuves qui forment régulièrement des cyclistes sur route qui deviendront des sprinteurs. Ce n'est pas uniquement des sprinteurs, hein, ça forme également d'autres catégories, on en reparlera. Mais le cyclisme sur piste est clairement la meilleure école pour les sprinteurs. Vous pouvez regarder le background de la plupart des sprinteurs qui, dans l'histoire du cyclisme moderne ou actuel. Ils ont, pour la plupart, pas tous, hein, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart, ils ont un background plus ou moins élevé sur le cyclisme sur piste, parce que c'est une école justement qui fait la part belle à la vitesse, à l'aérodynamisme et à la puissance. Alors, petite question maintenant. On sait que le cyclisme, c'est un sport d'équipe, hein, on est plusieurs. Deux questions à te poser. Déjà, c'est quoi le rôle du sprinter dans l'équipe? Il y en a combien? Et ensuite, est-ce qu'il a des équipiers qui lui sont dédiés? Parce que des fois, je regarde des trucs, j'entends parler de trains, de poissons pilotes, je sais plus exactement où je me trouve. J'aimerais bien comprendre un petit peu mieux le rôle du sprinter dans l'équipe. Et est-ce qu'il a des coéquipiers dédiés? Qui est-ce qui l'accompagne sur les épreuves? Le sprinter, dans une équipe cycliste, c'est le scoreur. C'est l'équivalent du numéro 9 au football. C'est le grand gars devant qui met la pression sur la défense et dont on attend un seul truc, c'est qu'il marque des buts. Et ben le sprinter, c'est ça. C'est un profil rare hein, dans les équipes. Hein. On en compte 2, 3 maximum. Après, il y a des équipes, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui ne misent pas du tout sur les sprints et qui en ont un, voire pas du tout. Et il y a des équipes. Mais en général, c'est un profil rare. C'est un profil protégé. On l'amène que sur certaines épreuves sur lesquelles il a sa chance, parce qu'on l'a dit, il est très spécialisé, donc sur d'autres épreuves, il est moins utile à son équipe. C'est pas un profil polyvalent comme on en verra d'autres dans cette série. Mais par contre, le sprinter, c'est le scoreur. On attend qu'il gagne des étapes, qu'il aille faire des podiums, qu'il soit placé. Et au niveau du train, c'est-à-dire que quand on l'amène dans une équipe, il y a deux façons. Il y a soit on a une équipe qui est dédiée pour d'autres choses, le classement général, la montagne, d'autres types d'épreuves. Et à ce moment-là, on laisse un peu se débrouiller tout seul. Ou alors, on mise sur le fait que le sprinter, c'est un de nos coureurs clés, de nos joyaux de notre équipe qu'il faut protéger et mettre en valeur. Et à ce moment-là, on lui dédie 1, 2, 3, voire 4 coéquipiers pour le mettre dans les meilleures dispositions. Et notamment, il y a un profil qui se trouve à la fois, on en parlera quand on parlera des coureurs contre la montre, mais qui se trouve à la limite entre le sprinter et le rouleur. C'est ce qu'on appelle le lanceur. Et le lanceur est souvent un coureur qui est un sprinter en lui-même, hein, qui est une excellente pointe de vitesse, qui sur certaines épreuves moins cotées peut jouer sa carte en tant que sprinter, mais qui est dédié à piloter dans les derniers centaines de mètres avant le lancement du sprint final, piloter son sprinter et donc il se met juste devant pour prendre le vent, le piloter, le placer dans les meilleures conditions et l'emmener à haute vitesse pour qu'il puisse à 300, 250 mètres de la ligne, voire 200 mètres de la ligne, déclencher son sprint pour remporter la victoire. Alors écoute Nico, là je suis sur Pro Cycling Manager, ça y est, donc j'ai fait un mec 1m85, 85 kilos, voilà, j'ai essayé de trouver une petite équipe qui lui correspondait bien. Par contre maintenant là je suis en train tranquillement de choisir mon calendrier et j'aimerais bien voir un petit peu parce que ce qu'il faut que je mette en fait, quelles vont être les épreuves sur lesquelles il faut que je brille, si à la fin je veux avoir le meilleur palmarès possible ou est-ce qu'il faut que je lève les bras. Alors l'avantage du sprinter par rapport au calendrier, c'est qu'il a très peu d'épreuves individuelles dédiées, on va en parler, il y en a quelques-unes, mais en revanche, il peut être compétitif toute l'année. Parce que dès qu'il y a une arrivée qui peut arriver sur un terrain plat et qui n'a pas trop de dénivelé, le sprinter a sa chance, puisqu'il peut y avoir une arrivée groupée, et en cas d'arrivée groupée, c'est la pointe de vitesse qui fait la différence. Et donc dans le calendrier, alors dans les classiques, il y en a certaines qui sont assez connues, même si ces dernières années, pour différentes raisons de scénario de course, les sprinters n'ont pas pu disputer leur chance, mais pour la victoire, mais par contre, historiquement, c'est des courses qui leur correspondent bien, comme par exemple Milan-San Remo, la Primavera, le premier monument de l'année, Grand-Wevelgem, la classique de Hambourg, hein, la scie classique de Hambourg, ou des courses en France, comme par exemple Paris-Tours ou Paris-Bourges. Mais également, le sprinter peut également viser des étapes de grand tour. Et notamment, à l'intérieur des grands tours, en plus des étapes de grand tour, comme vous pouvez le suivre actuellement sur le Giro, vous avez des fois des arrivées groupées, ben voilà, on voit les Mats Pedersen, hein, qui est en partie un sprinter, mais pas que, on en parlera dans une autre vidéo. Ben voilà, je peux gagner des étapes au sprint sur les grands tours, et notamment, je peux viser ce qu'on appelle le classement par points dans les courses par étapes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le classement du meilleur sprinter, en faisant des raccourcis, hein, c'est pas
le vrai nom, c'est le classement par points. Mais voilà, par exemple, sur le Tour de France, c'est ce qu'on appelle le maillot vert, le maillot du meilleur sprinter. Et puis enfin, sous certaines conditions, il peut également jouer sa carte s'il est suffisamment polyvalent sur des courses d'une semaine très plates, où il y a relativement peu de kilomètres contre la montre et très peu de dénivelé. Des courses comme le Tour du Danemark ou par exemple des courses dans l'ouest de la France, où Le des tour fois du on a... Benelux. Oui, exactement, ce genre de course-là, où s'il y a très très peu d'étapes avec du dénivelé, du profil, le sprinter peut éviter de perdre du temps et en gagner grâce aux bonifications sur les sprints, et donc jouer potentiellement sa carte au classement général. Très bien. Et tu sais, moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est historique, tout ça. Alors je me demande, là clairement, quels sont les modèles à suivre? Quels sont les modèles dans l'histoire et dans l'histoire moderne qui ont fait le sprint? Alors, parmi les sprinters purs, je ne peux pas vous résister au fait de vous citer Mario Cipollini, parce qu'il y en a plein, certains citeront Cavendish, d'autres citeront Alessandro Petacchi, ou voilà, plein d'autres. Mario Cipollini, avec son caractère particulier, était vraiment ce qu'on appelait une diva, et en même temps un sprinter d'une puissance folle. Et Mario Cipollini est l'archétype du sprinter pur, c'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre étape de montagne qui pointe le bout de son nez, on ne le voit plus, il abandonne, il quitte la course, hein, ce n'est plus pour moi, merci. Euh, mais par contre, qui est grand, puissant, qui a un train qui est fait pour lui et qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Et donc, voilà, Mario Cipollini est l'archétype même, avec son compatriote Alessandro Petacchi, du sprinter pur. Et dans l'archétype du sprinter plus complet, ben, vous avez un contemporain de Mario Cipollini qui est Eric Zabel. Eric Zabel qui est un grand sprinter, moins puissant que Cipollini certes, mais qui arrivait à gagner des étapes au sprint, donc il rentre dans cette catégorie de sprinter. Mais par contre, il encaissait beaucoup mieux la montagne, il était capable de se battre sur d'autres profils, et comme il encaissait mieux la montagne et qu'il était capable de marquer des points sur des terrains différents, il a gagné beaucoup de fois le classement par points du Tour de France, donc ce fameux maillot vert. Et donc, à l'époque des années 90, début des années 2000, c'était deux archétypes bien identifiés de sprinters. Et pour finir, actuellement, si j'allume ma télé là, que je regarde des compètes, quels sont les sprinters que potentiellement je vais être amené à suivre? J'ai entendu des noms, alors t'as parlé de Pedersen, j'ai entendu Philipsen, j'ai l'impression que pour être sprinter, finir en scène, ça peut aider. Et puis j'ai entendu aussi des Tim Merlier, tout ça. Tu me conseillerais de suivre qui? Et est-ce qu'il y a des pays potentiels d'où viennent plus facilement les sprinters? Alors oui, il y a des pays qui sont spécialisés dans les sprints, que ce soit à cause des morphotypes de coureurs, hein, donc on a dit les caractéristiques physiques, et aussi le type de formation. Par exemple, l'Italie, l'Allemagne, les pays du Benelux, la Grande-Bretagne et l'Australie. La Grande-Bretagne et l'Australie à cause de leur école de la piste, comme l'Allemagne de l'Est, on sait, avait une grosse école de la piste à l'époque de la séparation des deux Allemagnes, et également l'Italie avec la tradition, on a dit, des Cipollini, des Petacchi, et aujourd'hui des Jonathan Milan. Voilà, tu voulais des exemples actuels. Ben, Jonathan Milan, c'est l'un des meilleurs archétypes actuels du sprinter pur, qui peut vraiment être le meilleur dans des arrivées groupées sur des grands tours ou des courses par étapes ou autres. Et puis, dans les sprinters plus complets, je ne peux pas résister à les sprinters plus polyvalent, je ne peux pas vous résister au plaisir de vous parler de Michael Matthews, qu'on aime beaucoup sur la chaîne, parce que des fois il gagne pas grand chose, mais il est toujours placé. C'est pour Et ça c'est qu'on un peu l'aime. ça, pour ça qu'on l'aime. Et Michael Matthews, l'Australien, qui est l'archétype du sprinter, qui est un sprinter à la base, hein, Michael Matthews, maillot vert, voilà, il aime les sprints massifs, il les dispute, mais beaucoup plus polyvalent que certains autres sprinters, un peu moins rapide peut-être en termes de pointe de vitesse pure. En plus avec l'âge, ben, ça n'aide pas forcément de ce côté-là, mais par contre extrêmement polyvalent. Et Michael Matthews, on le voit régulièrement se battre, capable de suivre les meilleurs quand il y a du dénivelé ou autre, d'être capable de s'accrocher, et de s'accrocher bien mieux que la plupart des sprinters. On dit toujours depuis ces 10 dernières années que Michael Matthews est en général l'un des sprinters, si ce n'est le sprinter, qui s'accroche le plus longtemps en cas d'étape difficile ou accidentée, on va dire. Eh bien écoute Nico, je crois qu'on a fait le tour, merci pour toutes ces précisions.
Merci à vous. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à suivre vos sprinters favoris. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau profil, Théo. Tout à fait, le prochain profil sera les spécialistes de classiques. Alors en attendant, mesdames, messieurs, si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like qui permet de mieux référencer la vidéo. Et puis si vous avez des questions ou des choses à dire par rapport aux sprinters, des sprinters dont on n'aurait pas parlé, si vous voulez savoir un petit peu plus en détail l'histoire de certains sprinters, etc., surtout n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire. En attendant, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de vous alimenter, car même s'il fait beau et qu'on a moins besoin de calories, la fringale est toujours là, elle guette, elle n'est pas loin. En attendant, bonne fin de journée à toutes et à tous. A plus mesdames, messieurs, et encore merci à toi Nico. Ciao, ciao. Je vais enlever mes roulettes pour faire du vélo comme Pogacar. Enlève tes roulettes, l'émission pour tout comprendre du vélo de A à Z.